AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du salon Rénovacteur ce 5 juin en direct de la cité universitaire à Paris. On va parler sobriété, efficacité, rénovation avec notre invité, c'est Alexis Motte. Bonjour Alexis. Vous êtes chef de marché copropriété chez GRDF. Un petit mot de GRDF puisque vous venez de terminer un atelier justement sur ces sujets. Oui, tout à fait. Alors GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France. On assure la distribution de gaz auprès de 11 millions de clients. Mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus impliqués et investis dans la rénovation des copropriétés. Et concrètement, eh bien, on accompagne l'ensemble des copropriétés, des syndics, sur des actions de sobriété, moins consommée, d'efficacité et aussi de rénovation chaudière individuelle et chaudière collective. Oui, alors tiens, on va attaquer les 3 points. Sobriété, on le sait, les enjeux sont énormes, réduction des gaz à effet de serre. On a beaucoup parlé évidemment de cette transition, de cette transformation, essayer d'abaisser cette fameuse note. Souvent on a des copropriétés pas en très bon état ou assez anciennes. Premier élément, donc sobriété, comment on fait? Quels sont les dispositifs proposés? Alors, la sobriété, c'est consommer moins, donc on accompagne avec une liste d'éco-gestes pour moins consommer. Comme quoi, par exemple? Par exemple, baisser la température. Baisser la température à 19 degrés. Également, avoir des actions correctives mettre en place un thermostat. Des petits éco-gestes qui peuvent au final, baisser la facture, baisser les consommations de 10 à 15%. Oui, parce qu'on se connaît malheureusement aussi des ensembles où il fait trop chaud. Parfois, on est obligé d'ouvrir la fenêtre pour évacuer la chaleur. C'est un petit peu dommage. Efficacité, là, vous avez aussi des solutions techniques à proposer. Exactement. Après, le deuxième étage de la fusée, après les éco-gestes, c'est de s'attaquer aux équipements de chauffage et de les optimiser. En optimisant, en faisant quelques réglages, souvent on peut atteindre 10 à 20% d'économies supplémentaires en faisant par exemple un désembouage du système de chauffage, en procédant à quelques réglages. Et GRDF met à disposition des exploitants, des bureaux d'études, son expertise sur cette optimisation des systèmes de chauffage. Et puis enfin, 3e étage de la fusée, c'est la rénovation, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Un projet de rénovation, c'est souvent complexe et parfois ça peut faire peur. Et nous, notre enjeu, c'est justement de simplifier les choses, d'accompagner le syndic, d'accompagner la copropriété avec des pré-études, par exemple, des pré-études gratuites que GRDF peut proposer en amont d'un accompagnement qui demeure bien sûr toujours nécessaire d'un bureau d'études. Et ensuite, on accompagne sur le volet technique et réglementaire les copropriétés qui veulent s'investir dans un projet de rénovation. On parle également, Alexis, de gaz vert. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le gaz vert, c'est un gaz un gaz renouvelable, issu de la méthanisation aujourd'hui en plus grande partie. Oui. Nos biodéchets. Exactement, notamment les biodéchets. Alors les biodéchets alimentaires, ça peut être aussi des déchets agricoles. D'ailleurs, c'est une grande part de déchets agricoles. Et ce sont des déchets qui viennent se décomposer et se décomposer dans des méthaniseurs. Et ça produit du gaz qui ensuite est filtré et réinjecté sur le réseau. Et ça permet aujourd'hui de couvrir un certain nombre, un certain pourcentage de consommation. Nos perspectives, c'est 20% de gaz vert en 2030. On est à combien aujourd'hui, juste pour savoir la trajectoire? Aujourd'hui, on est entre 5 et 10%. Entre 5 et 10%. Et perspective 20% en 2030. Et à terme, c'est d'avoir un réseau 100% gaz vert. Ouais, avant de parler des chaudières, un petit mot justement de la situation, elle est presque géopolitique. C'est vrai qu'avec la crise en Ukraine, la guerre évidemment, on s'est privé entre guillemets du gaz russe, ça fait exploser le prix de la molécule. Est-ce qu'on est revenu à des tarifs d'avant-crise aujourd'hui? Tout à fait, c'est exactement cela. Oui, on a connu par le passé 2 années très agitées, mais nous sommes revenus à des tarifs du gaz avant crise, qui fait qu'aujourd'hui le gaz est redevenu compétitif. Et donc un scénario chauffage au gaz, aujourd'hui ça fait partie des scénarios les plus compétitifs pour une copropriété.
Donc c'est en effet c'est la bonne nouvelle, c'est un retour de la compétitivité du gaz. Du gaz, effectivement, et notamment avec ce gaz vert là, qui prend de plus en plus d'importance. Chaudière individuelle, chaudière collective, là aussi c'est intéressant de se pencher sur la question. Vous demandez en tout cas aux copropriétés de faire un état des lieux de leur parc aussi et de savoir comment ils se chauffent aujourd'hui pour avoir la meilleure solution. Exactement. En fait, le point de départ, c'est de faire un diagnostic, de faire une sorte d'audit et le premier acteur, souvent c'est le syndic. Le syndic peut déjà identifier parmi son parc de copropriétés lesquels sont en chaudière individuelle, lesquels sont en chaudière collective et quelles sont les actions d'optimisation ou de rénovation qui sont possibles. Et là-dessus, GRDF accompagne justement les syndics. Voilà, donc c'est un petit peu plus en tout cas sur ces 3 piliers, sobriété, efficacité et rénovation pour les copropriétés. Merci Alexis Motte, je rappelle que vous êtes chef de marché copropriété chez GRDF et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci, à très bientôt. AirPod, le podcast de la Réno, à écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.